Le groupe Geely contre le groupe BYD. Et bah BYD pour l'instant ils sont largement devant. En 5 ans, BYD est passé du statut constructeur de seconde zone à membre du club des 10 plus gros constructeurs mondiaux. Sa production s'est envolée à moins de 500 000 véhicules en 2019 à plus de 4 millions en 2024. Naguère premier constructeur chinois, Geely n'apprécie pas du tout être éclipsé. Ils ont vendu que 3,3 millions de voitures l'année dernière en hausse de 21%, un résultat tiré par les véhicules électrifiés dont les ventes ont progressé de 52% pour atteindre 45% du total, 1,48 millions. Pas si éloigné du résultat de BYD puisque ça n'intègre pas Volvo ni Polestar. La barre des 4 millions pour l'ensemble n'est donc pas très loin, et Geely est quand même un des 2 constructeurs chinois à intégrer le top 10 mondial en 2024. C'est pas suffisant, Geely veut continuer sa forte croissance et a annoncé ainsi un objectif de 5 millions de véhicules dès 2027, avec une part de modèles électrifiés au-dessus de 50%, toujours sur comptabilisé Volvo, un volume qui le placerait au niveau de Stellantis avec lequel il rivalise déjà. C'est marrant d'ailleurs qu'ils n'intègrent pas Volvo ou Polestar, pourtant c'est des marques du groupe, donc ils devraient pas se priver en fait, c'est bizarre. Alors moi, je préfère quand même les VE du groupe Geely. Mais bon, je reconnais aussi que les BYD sont pas mal. Mais si on me demandait à choisir entre une Geely et une BYD, je prendrais plutôt la Geely quoi. Les BYD, je les trouve un peu cheap et pas forcément très performantes sur la recharge, etc. La plupart, peut-être pas toutes, mais après c'est un avis comme un autre. Mais en tout cas, BYD, faut pas les sous-estimer, clairement, il faut compter avec eux. Allez, ciao.